Bonjour chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à ma première revue Airsoft 2014, une revue qui se veut pour le moins extrême. Cette revue est dédiée à mon ami Jeeps qui l'a rendu possible en me prêtant généreusement son pistolet Extreme 45. Et oui, c'est écrit juste là, Extreme 45. Je vous avais dit que ça allait être extrême! Passons sans plus tarder à la revue cosmétique du pistolet. J'avais également prévu un test de tir extérieur, malheureusement, étant donné l'hiver digne de Game of Thrones qu'on a en ce moment, ça sera pour une autre fois. Première vue d'ensemble, donc un assez beau pistolet, fait entièrement en métal, sauf pour la poignée. Pour le Extreme 45 version Airsoft, il existe au moins deux modèles. Le modèle noir qu'on trouve ici, et le modèle argenté, donc en fait avec la culasse en argent, ou je devrais dire couleur argentée, parce qu'un pistolet en argent, ça va coûter quand même très cher. Mais bon, comme je le disais tantôt, il est quand même en métal pas mal partout, avec des accents argentés. Alors ici, à l'arrière de la poignée, on peut voir également le levier d'arrêt de la culasse ici, le cran de sûreté, ainsi que le percuteur à l'arrière, également la gâchette ici, donc tout ça est de couleur argentée. Le canon également, je ne sais pas comment on peut le voir sur la caméra, mais si je fais ça ici, donc, on le voit quand même assez bien. Alors vous pouvez voir que le canon lui-même est d'une belle couleur argentée. Également, si on le retourne, on voit là que ça s'étend jusqu'ici. Donc en fait, je dis argenté, mais c'est réellement chromé, donc un beau fini. Il s'agit quand même ici d'une version modernisée du fameux Colt 1911. Vous avez notamment ici un rail pour y installer un accessoire tel qu'un pointeur laser ou une lampe de poche. Alors ça, vous pourrez plus ou moins l'aimer selon vos goûts, le Extreme 45. Moi, je trouve que ça donne du caractère, personnellement. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours peinturer par-dessus et avoir la culasse d'une couleur noire uniforme. Vous avez également ici sur la poignée GG, donc le pistolet étant fait par G&G Armaments. On le retrouve des deux côtés. Et au cas où c'était pas assez clair, on retrouve également ici G&G Armament sur la culasse en tant que telle. Encore une fois, si vous n'aimez pas ça, toujours possibilité de repeinturer par-dessus. Alors si on va un peu plus près, vous avez de ce côté-ci Made in Taiwan, évidemment, c'est une réplique. Si vous mettez un accessoire, soit dit en passant, ça se peut que ça le cache un peu dépendant de la forme de votre lampe de poche ou de sa dimension. De l'autre côté, on trouve un numéro de série. Je crois en fait qu'on le retrouve sur chacun des pistolets, donc ça m'étonnerait que ce soit unique, mais on ne sait jamais. Alors ça aussi, ça peut donner un certain caractère. Quelque chose qui esthétiquement me dérangeait un peu, mais qui me dérange de moins en moins au fur et à mesure que je joue avec, c'est la gâchette. Ici, donc, pour un Colt 1911, ou du moins un pistolet qui ressemble à un Colt 1911, j'aime toujours une gâchette pleine. Et j'ai expliqué un peu ce que je veux dire. Alors, si on regarde un modèle soi-disant plus classique ici, donc vous avez la gâchette qui est un peu plus pleine. Donc, c'est vraiment ce que je voulais dire par une gâchette pleine. Alors ici, au lieu de ça, on a une gâchette qui ressemble à celle qu'on retrouve communément sur beaucoup d'autres armes. Vous avez quand même une gâchette en métal, bien faite, c'est chromé, ça paraît bien, ça se marie bien avec l'aspect du pistolet en général. Alors, dans le fond, j'ai pas grand chose à redire, sauf peut-être si on tire au moins un bon centimètre, je vous dirais, pour que le coup parte. Si on regarde le modèle classique, vous tirez quelques millimètres et ça part, donc peut-être quelque chose à considérer. Mais c'est pas très dramatique là, comme différence. Autre chose à noter ici, on voit qu'il y a un espace entre la culasse et le reste de l'arme, donc évidemment, ça prend de l'espace pour que ça bouge. Et en effet, oui, ça bouge, donc c'est une arme blowback qui fonctionne à CO2. On voit ici dans le chargeur l'espace pour le CO2, dont on va parler dans quelques instants. Dernière chose à mentionner au point de vue esthétique, le petit bout ici pour viser qu'on retrouve à l'arrière de la culasse est en fait ajustable. Donc, on vous donne avec le pistolet ce genre de tournevis-là. Également avec l'autre tournevis au petit bout qui lui sert à ajuster le hop-up. Le hop-up qu'on trouve en fait juste en dessous de la culasse ici. Je vais essayer de l'approcher de l'écran pour qu'on voit un peu mieux. Donc, je ne sais pas si vous voyez le petit point noir ici. Donc, je le pointe avec le tournevis. C'est là que vous allez tourner pour ajuster. Donc, si ça tire trop en bas ou trop en haut. Ce côté-ci du tournevis, par contre, sert vraiment à ajuster la mire à l'arrière de la culasse ou encore à serrer la vis au chargeur, pour ainsi dire, quand vous y mettez le CO2.
Par contre, le tournevis n'est probablement pas le meilleur outil que vous pouvez utiliser, du moins ce tournevis-ci ne l'est pas. Allons en parler justement du fameux chargeur et du CO2. Le chargeur qui en fait est probablement mon aspect le moins préféré de ce pistolet-là. Vous allez voir en fait dans quelques secondes de quoi je veux parler. Alors on a ici notre cartouche de CO2 prête à utilisation. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas mettre un petit peu d'huile dans notre pistolet? Penguins Oil, ça c'est extrême! Alors de retour de cette pause publicitaire, on ajoute un peu d'huile, juste une goutte en fait, au sommet de notre cartouche de CO2. Et il faut glisser la cartouche, en fait c'est un peu délicat comme processus. Si on regarde ici le petit rond, si on veut, ou le petit cercle qui va aller serrer la cartouche, peut s'incliner de côté. Donc c'est ce que vous voulez faire, on l'incline par l'extérieur comme ça. Insérez la cartouche le dessus en premier et glissez-la comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est tenir la cartouche à l'intérieur. Sinon, du moment que vous serrez un peu, je vous ai raconté tantôt que ça pivote, cette petite affaire-là. Et la cartouche a tendance en fait à voler à l'extérieur de votre arme. Ça fait un gros psh. C'est spectaculaire, ça m'est arrivé, c'est pas plaisant, alors on va éviter ça. Vous pouvez le faire en fait avec le tournevis qui est fourni avec le fusil, ce qui est pas nécessairement un mauvais choix tant que ça, mais si chez vous, vous avez un tournevis qui est identique, vous serez en mesure à ce moment-là d'y aller avec un peu plus d'aisance. Alors, comme je le disais, on la tient solidement et on y va. Vous avez entendu le petit pch. Ça veut dire que la cartouche était perforée et le fait qu'on n'entend plus de pch, ça veut dire que c'est bien en place. Nous voici prêts à charger. Je dois vous avertir, messieurs, dames, mesdames. Le Extreme 45, c'est un gun de vrai mâle. Et maintenant que je vais me faire péter la gueule par contrat de gars, je vais m'expliquer. En fait, c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur d'entrer le chargeur vraiment assez rudement. Et je vous montre pourquoi dans quelques secondes. Alors, on y va, premièrement, avec le chargement. Juste comme ça. Il faut vraiment l'entrer d'un coup sec. Pas d'hésitation. Il faut être sans peur. Il faut être un vrai mâle. Faites certain, premièrement, que le cran de sûreté est désactivé. Donc, en fait, il l'est déjà, mais je vais le remettre en position sécuritaire. Juste un cran de sûreté sur cette arme-là. Donc, si on regarde le modèle plus classique, il y a deux crans de sûreté, en fait. Donc, il y a le premier ici qui vous empêche de tirer la culasse. Vous voyez ici le petit bout à l'arrière. Alors, le pistolet ne tirera pas à moins que vous ayez la main comme ça autour. Donc, c'est un genre de cran de sûreté additionnel si on veut, ce que notre Extreme 45 n'a pas. Alors, le Extreme 45, comme tous les autres modèles, suffit de tirer le percuteur, c'est prêt à tirer, sauf que, vu qu'on a le cran de sûreté, si on tire, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut descendre ici notre cran de sûreté. Du moment qu'on a fait ça, on est prêt à tirer, alors on y va. Alors, vous voyez vraiment la puissance, c'est pas un recul extraordinaire. Si on se met à tirer comme ça, vous voyez le petit coup de poignet que ça fait, donc ça lève un peu, mais c'est vraiment pas la fin du monde, surtout comparativement à certains autres modèles, notamment mon Desert Eagle, dont je vais vous parler prochainement. Celui-là se contrôle très bien, donc vous avez une bonne visée. Alors en général, on sent la puissance en tirant, c'est vraiment satisfaisant à tirer. Quelques particularités par contre avec ce fusil-là, donc on a un blowback, mais c'est un blowback partiel. Alors si on le recule ici, vous voyez que ça va pas très loin comparativement, encore une fois, je m'excuse, je reviens toujours à mon classique. Si on y va avec celui-là, vous voyez que ça recule quand même pas mal plus loin. Ah, vous avez remarqué, ça reste barré comme ça, à moins qu'on insère un nouveau chargeur plein de balles. Donc dans ce cas-ci, il est vide. Alors ça barre pour vous indiquer qu'il ne vous reste plus de balles. Et on peut le remettre comme ça, voilà. Alors avec celui-ci, ça ne barre pas en place malheureusement. Mais juste comme ça, je vous ferai remarquer que je tire à blanc essentiellement, donc j'ai aucune balle dans le chargeur. Et vous venez d'entendre en fait l'autre particularité de l'arme. Alors je vais vous faire écouter, ça arrive du moment qu'on appuie sur le relâchement du chargeur. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, ça a fait un bon psh. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un peu de gaz, un peu de CO2 qui est relâché du moment que vous relâchez le chargeur. Donc, ça sert à propulser le chargeur à l'extérieur du pistolet. C'est intéressant d'un côté, donc ça fait en sorte que vous ne serez jamais en train de vous battre pour sortir le chargeur en plein milieu d'un combat. En admettant que vous en ayez un de rechange, vous le sortez, psh, ça sort directement. Il faut évidemment être prêt à le recevoir, sinon ça part dans la nature, puis on l'oublie. Mais du moment qu'il est sorti, on en met un autre sans problème. La seul inconvénient auquel je peux penser réellement, c'est que ça gaspille peut-être un peu de gaz à chaque fois que vous ressortez le chargeur. Sinon,
Écoutez, c'est de toute beauté. On y va de nouveau. Écoutez ça. Et voilà. Pac! Yeah! Ça, c'est un pistolet de vrai mole! Alors, une très belle réplique en général, très satisfaisant à tirer. Et vous voyez, je suis en train d'enregistrer sur mon ordinateur, ça envoie assez de gaz pour faire bouger l'écran à environ 1 pied de distance. Alors, point de vue puissance, ça manque pas. La seule chose, j'ai lu ça dans diverses autres revues de ce pistolet-là. Il se peut apparemment que quand vous venez d'insérer une nouvelle bonbonne de CO2, que le premier coup parte à 900 pieds secondes. Je vous encourage donc à être gentil si vous jouez du airsoft avec ce pistolet-là. Tirez une dizaine de coups avant de commencer, juste dans le vide comme ça, là, pour enlever le trop-plein de CO2 si on veut. Et à partir de là, ça tire environ à 390-400 pieds secondes, dépendant du coup, de ce que j'ai pu voir. Donc, entre 380 et 400, en admettant que vous utilisiez des balles .20, avec du .25, ça va descendre dans les 300, 325, j'ai l'impression. Côté calibre, si on veut, je vous recommande d'utiliser des balles .20 pour le maximum de distance et de puissance de tir. Avec du .25, je me dis que ça pourrait fonctionner aussi, mais je l'ai tiré un peu dans le banc de neige derrière chez moi avec du .20. J'ai utilisé des balles G&G qui sont faites exprès pour celui-ci. J'ai également utilisé des balles King Arms. Dans les deux cas, ça fonctionne à merveille. Une chose qui peut être étonnante, c'est que ce pistolet-là est annoncé comme étant pour des balles 5.95 mm. En réalité, ça fonctionne avec du 6 mm. Donc, comme je vous dis, j'ai utilisé les balles G&G 5.95 qui vont avec celui-là, qui ont été conçus exprès pour les armes G&G. J'ai utilisé également des balles King Arms, qui sont d'habitude celles que j'utilise durant une partie Airsoft, et ça a fonctionné comme un charme. Alors, aucune inquiétude à ce niveau-là. Une autre particularité qui m'amuse un peu, du moment qu'on manque de puissance un peu, j'ai tiré quand même pas mal de coups avec. Je crois que je commence à manquer de CO2. Alors, vous voyez ici qu'il reste malheureusement plus assez de CO2 pour que ça renvoie le percuteur par l'arrière. Alors, dans ce cas-là, ça devient un single action, un peu comme des revolvers de cowboy, si on veut. Alors, vous pouvez quand même le faire tirer, mais il faut, à ce moment-là, le reculer manuellement. Donc, ça fonctionne quand même, comme vous pouvez voir. Il n'y a plus vraiment de recul par contre, donc on voit vraiment ici qu'on est en train de manquer de jus, là, pour ainsi dire. Alors si jamais ça vous arrive, c'est le temps de changer de cartouche. Parlant de changer de cartouche, on peut maintenant l'enlever, donc il devrait rester un peu de gaz, mais rien de dramatique. On le dessert tranquillement, juste voir en fait si je peux pas vous le montrer plus clairement, voilà. On va le laisser tranquillement, et voilà. Donc, la cartouche étant vide, on l'enlève comme on l'a mise. Pour charger, en fait, avec des balles, rien de plus simple. Je vais en ramasser une ici, juste pour vous montrer. Donc, vous pouvez descendre. Il y a un genre de petit cran ici que vous pouvez prendre, descendre jusqu'en bas. Et ça reste barré en place, à moins que vous n'appuyiez sur le petit morceau ici. Donc ça, vous l'appuyez vers le dessus. Et ça le remet en place. Sinon, vous le gardez là. Le temps de charger, vous envoyez les balles manuellement, une à une. Et du moment que c'est terminé, comme je vous disais, vous repesez dessus. Il ne faut pas oublier, par contre, de le remettre en place. Sinon, évidemment, les balles ne se rendront pas jusqu'au pistolet. Une fois que c'est fini, on le remet en place. À ce moment que vous avez une cartouche de CO2, vous êtes maintenant prêt à tirer. Verdict final, le Extreme 45 fait vraiment honneur à son nom. On a un pistolet qui, esthétiquement, est très plaisant. Donc, comme je disais, les petites teintes argentées ici et là, ou les parties chromées, je devrais dire, lui donnent un aspect assez unique. Et la force de frappe est bonne. Quelques petits défauts, évidemment, notamment le fait que la culasse ne se barre pas, malgré le fait qu'on peut le faire manuellement. Pour moi, c'est pratiquement le seul défaut qui mérite mention. Et ce qui arrive, c'est que normalement, quand vous manquez de balles, ça va se barrer comme ça pour vous indiquer que c'est le temps de changer de chargeur. Celui-là, vous devez vraiment compter les balles. Vous avez un chargeur de 16 balles, il faut les compter, il faut savoir quand vous en manquez pour être capable de le changer manuellement. Sinon, vous êtes là en train de tirer dans le vide. Et ça, c'est pas plaisant. Sinon, j'ai pas grand-chose à redire. Alors, c'est beau, solide, ça a de la gueule et c'est manifestement fait pour durer
ce qui est quand même bon parce que quand vous payez environ 100$ pour un pistolet, vous voulez que ça dure. Et en fait, si vous voulez vous en procurer un, vous pouvez l'avoir pour un bon prix à Forest City Surplus. Ça va vous venir environ à une centaine de dollars. Regardez la description en dessous du vidéo. Vous allez voir le lien là, pour pouvoir vous le procurer. Donc, il y a la version, comme je le disais, noire et il y a la version également avec la culasse argentée. Dans les deux cas, c'est à mon sens une bonne aubaine. Alors, c'est déjà tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine.